120 secondes. L'invité de la rédaction. On l'a appris hier, le conseiller fédéral en charge de la santé, Alain Berset, entend présenter l'an prochain au gouvernement un projet de réforme de la prévoyance vieillesse. Et la mesure phare de cette réforme serait un relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans contre 64 actuellement. On en parle avec vous ce matin. Shirley Bochu, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes militante auprès du mouvement féministe Fight the Pennies Back. Tout à fait. Et vous êtes donc, j'imagine, opposée à ce projet de réforme. Ah non, mais pas du tout, bien au contraire. Non, je pense que cette fiotte de Berset manque cruellement de couilles. Vous pensez que 65 ans, c'est pas assez ? Exactement. Je pense que ce n'est pas assez, et ce pour plusieurs raisons. Eh bien, écoute, on vous écoute. D'abord, en tant que femme, nous avons la chance de connaître plusieurs périodes de loisirs au cours de notre existence, plusieurs périodes de repos, pour ne pas dire d'oisiveté. Mais vous pensez à quelle période en particulier ? Au premier mois de l'éducation des enfants, des mois durant lesquels nous restons à la maison bien au chaud, à pouponner, et durant lesquels, nous ne participons pas au développement économique du pays. Pour une femme qui a 2 enfants et qui se contente du congé maternité légal, cela peut représenter presque une année entière de perdu pour l'économie. Une année que nous lui devons. Vous êtes donc favorable à une retraite à 66 ans pour les femmes ? Attendez, ce serait sans compter que nous autres, les femmes, nous sommes souvent moins efficaces, moins rentables. Oui, parce que bien souvent, nous papotons près de la machine à café de sujets futiles, comme le maquillage ou les règles. Ou quoi d'autre ? Au lieu, je ne sais pas, la culotte de cheval. Au lieu de classer des dossiers, voyez-vous, sur une carrière, ça fait encore plusieurs mois, voire des années de perdu, Vincent. Des années ? Oui, alors vous me direz, tout ce temps perdu, naturellement, l'économie en tient compte et l'impute sur notre salaire en nous payant moins, puisque malgré l'article constitutionnel sur l'égalité, nos salaires sont toujours inférieurs, surtout dans le privé. C'est vrai que dans le secteur privé, l'écart salarial entre hommes et femmes est encore de près de 18%, je crois. Cela signifie que pour arriver au même salaire cumulé sur une vie, nous devrions travailler encore 7 ans de plus. Mais alors, si on résume votre propos, Shirley Bochu, ça veut dire que vous êtes favorable... Attendez, il y a encore un autre facteur à prendre en compte, Vincent, l'espérance de vie qui est bien plus importante pour nous. Oui, c'est juste. L'espérance de vie des femmes est actuellement de 84,7 années contre 80,3 pour les hommes. Voilà, oui, ça fait environ 4 ans et demi de plus. Donc, pour résumer, oui. Si on cumule tous les avantages comparatifs que nous autres, les femmes, avons sur les hommes, environ une année de confort pour la grossesse, une autre pour toutes les pauses café, au boulot, 4 ans et demi pour l'espérance de vie, plus les 7 ans à rattraper sur le salaire, ça nous fait une retraite à 78 ans. 78 ans et demi, 79 ans, allez, fuck, 79 ans. On est donc très loin de la proposition d'Alain Berset. Oui, les hommes n'ont pas de courage dans ce pays. En tout cas, on risque fort de reparler de ce dossier. On verra comment les autres acteurs et actrices concernés réagiront à cette proposition. On vous remercie d'être venu nous exposer votre point de vue ce matin. Shirley Bochu, je rappelle que vous êtes militante auprès du mouvement féministe Fight the Pennies Back, the Penis Back. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, mon petit cochon. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.